probablement, de façon très inconsciente, lorsqu'on démarre, lorsqu'on introduit notre lecture du Coran par cette notion de miséricorde, c'est déjà inconsciemment considérer que nous sommes dans un état misérable. Alors que, non, notre état primitif, notre état initial, notre état originel est un état d'amour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On m'a posé la question au sujet de l'amour dans le Coran. On m'a dit le Coran, il ne parle pas beaucoup d'amour, ou on n'entend pas beaucoup parler d'amour dans le Coran ou dans la religion musulmane. Et ça m'a un peu interpellé parce que de mon point de vue, le Coran ne parle que d'amour. La preuve en est, c'est que l'entièreté des sourates, hormis la sourate numéro 9, est introduite par une formulation d'amour, qui est la formulation de ce qu'on appelle la basmala. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, habituellement traduit, je le sais, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur cette formulation, et notamment sur la notion de Rahma, d'où viennent les noms propres fonctions du divin, ar-Rahman, ar-Rahim. La Rahma, ce n'est pas que de la miséricorde. La miséricorde, c'est les dispositions du cœur vis-à-vis de l'état misérable ou de la misère d'un être ou d'une situation. Lorsque je fais acte de miséricorde, c'est que je suis empathique vis-à-vis de quelqu'un qui serait dans une situation difficile, misérable. La rahma, c'est beaucoup plus large que ça. Au moment coranique, le sens de la rahma renvoie à la matrice, à l'utérus, c'est-à-dire à cet endroit dans lequel la vie prend forme. Cet endroit dans lequel la vie naît. La rahma pourrait être traduit, plutôt que de la traduire par la miséricorde, par l'amour inconditionnel. L'amour dans le sens de cette matrice qui est au principe même de toute vie. Et Allah, quand il se présente en tant que Ar-Rahman, Ar-Rahim, renvoie à cette notion de matrice, renvoie à cette notion d'utérus, renvoie à cette notion d'amour inconditionnel. D'ailleurs, une des fonctions de la matrice, c'est de synthétiser une union d'amour, c'est de permettre à une union d'amour de donner vie, c'est de permettre à une union d'amour d'être fructueuse. Et le fruit de cet amour, le fruit de cette union d'amour sera une nouvelle vie. C'est la vie qui est au centre de la rahma. C'est la notion du vivant qui est l'objectif et la finalité de la rahma. Donc Allah, en tant qu'Ar-Rahman, Ar-Rahim, renvoie à cette notion d'amour inconditionnel du divin à notre égard. Et la plus grande preuve de cet amour, c'est qu'il nous a créés, c'est qu'il nous a fait exister sans condition. Le fait que nous soyons vivants, le fait que nous existions, est la marque de cet amour inconditionnel à notre égard. Notre vie n'est pas conditionnée au fait que nous allons bien nous conduire ou moins bien nous conduire, ou être cause de chaos dans le monde, cause de désordre, cause de destruction de la vie. Non, nous existons tout simplement parce que Allah a voulu, de par son amour, nous faire exister. Donc Allah, en tant que Ar-Rahman, pourrait se traduire par le tout rayonnant d'amour. Celui qui ne déborde pas seulement d'amour, celui dont l'amour touche toute sa création. C'est ça le tout rayonnant d'amour. Le tout rayonnant d'amour renvoyant à l'essence divine. Et Ar-Rahim, c'est celui qui ne cesse de faire acte d'amour. On pourrait traduire par l'intarissable d'amour, à l'image d'une source qui est intarissable, qui ne cesse de jaillir et de donner son eau à ceux qui en ont besoin. Donc, le Coran, lorsqu'il introduit l'ensemble de ces sourates par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous dit que le message du Coran est un message d'amour. Le message contenu dans le Coran se fait par le nom propre, fonction d'Allah, qui est Ar-Rahman ar-Rahim, le tout rayonnant dans son essence, l'intarissable d'amour dans son agir, dans son acte, dans son fait, dans son œuvre vis-à-vis
de l'objet de sa création vis-à-vis du plus grand être qu'il ait créé, qui est l'être humain, qui est chargé de quoi? De manifester cet amour. D'ailleurs, on a toute une sourate qui nous définit le sens très profond de Ar-Rahman. C'est la sourate 55, Suratul Rahman. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Et l'objet de cette sourate est de définir le sens profond de Ar-Rahman. Donc le tout miséricordieux est une restriction de la portée, de l'impact et de l'ampleur de la Rahma. Alors que lorsqu'on le traduit par le tout rayonnant d'amour, comment cet amour rayonnant se manifeste? Il se manifeste premièrement par Allama al-Qur'an. Il a fait du Coran un signe distinctif de son amour vis-à-vis de nous. Lorsque nous lisons le Coran, nous ne lisons pas autre chose qu'un message d'amour adressé aux humains et émanant du divin. Et ensuite, il fait suivre par ce message d'amour qu'est le Coran, par Khalaq al-insan. Il a conçu l'insan. Et il lui a enseigné al-bayan. C'est-à-dire qu'il a fait de l'insan une possibilité de révéler cet amour. Et en réalité, c'est une des grandes fonctions, voire même la plus grande mission que l'être humain, avec un grand H, a sur Terre, c'est d'être l'instrument de manifestation de cet amour inconditionnel que le divin a à notre égard, que le divin a pour nous. Si nous voulons nous conformer à la volonté divine dans le fait de nous créer, nous devons être à l'image de Rahman, c'est-à-dire nous devons être capables d'amour ou d'actes d'amour inconditionnel vis-à-vis de l'ensemble de sa création. Donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est par Allah, le tout rayonnant, l'intarissable d'amour. Et lorsque on a en conscience cette idée que Allah, il nous aime, que le divin nous aime de façon inconditionnelle, ça nous ouvre à ce message d'amour qui est le Coran. Alors que, probablement, de façon très inconsciente, lorsqu'on démarre, lorsqu'on introduit notre lecture du Coran par cette notion de miséricorde, c'est déjà inconsciemment considéré que nous sommes dans un état misérable. Alors que, non, notre état primitif, notre état initial, notre état originel est un état d'amour, est un état de manifestation de cet amour, est un état d'honneur. Allah nous a honorés, il nous a choisis, nous, les êtres humains, dans l'ensemble de sa création, pour être l'instrument de la manifestation de son amour inconditionnel à l'ensemble de la création.